92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac avec Astrid. Hey, bonjour à tous. C'est votre rendez-vous beauté avec C'est de toute beauté, animé par moi-même, évidemment, puisque je suis là. Et puis écoutez, aujourd'hui, j'ai eu une petite question de la part d'Eva qui voulait avoir en fait des informations sur comment se débarrasser de son acné. Et du coup, le fait qu'elle puisse directement en fait témoigner et proposer en fait des sujets, ça me permet de pouvoir en fait les proposer immédiatement. Donc comme vous le savez, c'est de toute beauté, c'est un mardi sur deux à 14h15 jusqu'à 14h30 après la rubrique de Jessica sur la déco et toutes les tendances en fait pour votre intérieur. Donc je vais enchaîner tout simplement avec la tendance de fin d'été. En général, sur notre peau, on a tendance à retrouver des petits boutons qui avaient disparu l'été. C'est complètement normal. Le soleil, en fait, a une incidence sur, on va dire, sur les petites imperfections, ce qui fait que l'été, on a une peau qui est toujours beaucoup plus belle, beaucoup plus douce. Et à la sortie, en fait, de l'été, on rentre dans l'automne, on peut retrouver, en fait, des poussées d'acné. Donc, déjà, dans un premier temps, avant de vous donner des astuces beauté pour retrouver une peau de pêche, la première des choses en fait qui est complètement logique, mais qui n'est pas toujours, prise comme premier conseil, c'est qu'on a tout d'abord la peau que l'on mange, la peau que l'on boit, et je vais compléter en fait cette citation de mon ancienne prof d'esthétique. On a la peau que l'on vit. On est d'accord qu'on est pris dans un rythme et très souvent, en fait, on va avoir une dose de stress. On va pas prendre beaucoup de temps pour manger. On va souvent manger rapidement et peut-être pas toujours sainement. Et en fait, déjà, ça, c'est une base à inculquer, en fait, directement, j'ai envie de dire, dès le plus jeune âge. Parce que, en fait, l'acné, c'est souvent lié à un problème hormonal qui va se déclencher à l'adolescence. Donc, le fait d'apporter déjà ce genre de conseils-là, expliquer en fait à nos enfants que la peau reste un organe vivant qui a besoin d'être hydraté, d'être nourri et d'être chouchouté. Donc, aujourd'hui, on va chouchouter en fait notre épiderme pour éviter d'avoir des petits boutons. Donc, je vais vous faire déjà une petite distinction entre avoir un bouton ou des boutons et avoir de l'acné. L'acné reste une maladie en fait. Alors quand j'emploie ce terme, on n'est pas sur quelque chose de grave. C'est vrai que ça prend tout de suite une connotation un petit peu grave, mais pas du tout. Mais ça reste quand même une maladie de peau. Alors que le bouton, ça reste quelque chose de ponctuel. C'est une incidence liée en fait à deux facteurs. En fait, au niveau de votre peau, vous avez en fait ce qu'on appelle un RMD. Donc vous allez avoir en fait ce qu'on appelle le réseau microdépressionnaire. Donc vous allez voir que si vous regardez votre main de près, au niveau de votre peau, vous allez voir des lignes, vous allez voir des croisements, vous allez voir en fait des petits poils donc de duvet. Et en fait, tout au niveau de votre épiderme, vous avez en fait, on va dire, deux orifices. Un orifice que l'on appelle le pore, que vous connaissez, par lequel va s'évacuer la sueur. Et vous avez un autre orifice qui s'appelle l'ostia folliculaire. L'ostia folliculaire, vous allez en fait avoir votre tige de poils qui sort en fait de cet orifice. Et cet orifice est relié à la glande sébacée. La glande sébacée, en fait, va sécréter du sébum, tout simplement, en fait, pour apporter une protection à la peau, en plus d'autres choses. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. L'ostia folliculaire, vous avez votre glande sébacée, votre poil, et en fait, tout simplement, le sébum va s'évacuer par cet orifice, se répandre au niveau de la peau. C'est invisible, sauf quand on a une peau grasse. Et en fait, tout simplement, au niveau de ce petit creux autour du poil, le sébum va légèrement s'agglomérer et au contact de l'oxygène, il va y avoir une réaction chimique. Le sébum s'oxyde et devient un point noir. Le point noir, il part tout seul, entre 12 et 18 mois. Mais par contre, si vous avez tendance à vous toucher le visage, à vous toucher les cheveux, je pense notamment aux
aux personnes qui ont une frange ou une grande mèche qui passe devant le visage. Souvent, on va la remettre en place dans la journée, donc les cheveux retiennent énormément de bactéries. Et puis, il suffit qu'on ait quelque chose qui vienne nous gratter un petit peu au niveau des joues, au niveau du nez, au niveau du menton. On va se gratter, on va avoir une micro-fissure en fait ou une micro-coupure qui va se faire et en fait la bactérie va s'installer et au contact du sébum, la bactérie va proliférer et vous allez avoir votre petit bouton. Donc le point noir va se transformer en bouton ou il va partir tout seul. Après vous avez des astuces pour faire partir les points noirs. Vous connaissez un petit peu déjà, vous faites un masque, un gommage derrière. L'acné, ça va être exactement ce même principe que le petit bouton, sauf que votre glande sébacée, elle va être complètement en fait en surproduction. Donc il va y avoir du sébum en masse, la glande elle va produire, et ce qui fait que le sébum ne va pas s'évacuer. Et le bouton va devenir ce que l'on appelle un nodule, donc il va en fait être sensible même sous la peau. Vous allez avoir un gonflement. Donc il y a une inflammation, il y a des bactéries et il y a un excès de sébum. Et tout ça, en fait, la plupart du temps, c'est lié au stress, c'est lié aux hormones et notamment en fait à l'adolescence. Les adolescents en fait sont les plus sensibles à l'acné, mais vous allez également retrouver l'acné chez la femme, enfin chez l'adulte, chez l'homme et chez la femme, au niveau du visage, des fois au niveau de la poitrine. Ou alors au niveau du dos. Lorsqu'on est sur des acnés qui sont très résistants, en fait, au niveau du corps, l'idéal, c'est quand même d'avoir des traitements internes avec un dermatologue. En tout cas, nous, on va vraiment se focaliser sur l'acné, on va dire, entre guillemets, bénin, que ce soit de chez l'adolescent ou chez la femme. Vous pouvez avoir des poussées, en fait, d'acné au moment des grossesses, au moment de la ménopause et, en fait, au moment des cycles. Donc tout ça pour vous dire que il ne faut pas s'alarmer et on a souvent tendance un petit peu à ne pas avoir les bons gestes. Dès qu'on voit l'arrivée d'un petit bouton ou lorsqu'on sent en fait l'acné qui a tendance à être un peu douloureuse, au lieu de laisser tranquille la zone, on a quand même tendance à y revenir. On a envie de tout enlever, j'allais dire grossièrement, de charcuter un petit peu, de se prendre un peu pour le chirurgien et de se dire allez hop, on y va et on enlève tout ça. Alors là, bien sûr, on peut faire ce genre de choses-là, par contre, le résultat n'est pas franchement garanti. Donc, on va partir sur des solutions qui soient quand même beaucoup plus douces, parce qu'en fait, une peau qui a tendance à être acnéique, souvent c'est une peau qui est grasse, mais qui va être déshydratée parce qu'on a envie de dessécher cette peau qui a tendance à surproduire en fait du sébum, donc à avoir un aspect reluisant au niveau de la zone T souvent. Donc la zone T, je le rappelle, c'est le front, le nez, le menton. Et en fait, cette zone est particulièrement concentrée en fait en glande sébacée. Donc ce qui va être très important, c'est que le matin comme le soir, que vous vous maquillez ou non, donc là je parle pour les femmes, mais même pour les hommes, l'important c'est vraiment de nettoyer votre visage avec un nettoyant doux. Alors, je vais vraiment, en fait, peut-être ne pas me faire beaucoup d'amis, mais le plus simple, la plupart du temps, c'est de laver vos mains à l'eau et au savon, de prendre une dose de gel nettoyant ou alors de lait démaquillant ou alors de nettoyant doux spécifiquement adapté. Vous verrez dans le commerce différents produits avec différents types de peau. Vous mettez une petite dose, soit de crème, soit de gel, soit de mousse, la texture qui vous plaît. Vous émulsionnez, donc l'émulsion c'est je viens en fait faire des mouvements circulaires très doux sans appuyer sur mon visage. Par contre, je vais le faire en fait pendant une bonne minute, voire 2 minutes et je rince à l'eau. Et là en fait c'est votre meilleur nettoyage. On évite de prendre des gants, des lingettes et tout ce genre de choses qui va avoir tendance à retenir en fait les bactéries si on ne les change pas quotidiennement. Une fois que vous avez instauré ce nettoyage, en fait, votre peau, c'est un organe naturel avec des cellules qui se dégradent. Donc, du coup, vous avez besoin, en fait, de nettoyer le sébum, les cellules qui se dégradent, parce qu'alors, je vais vous l'imaginer un petit peu. Je vous fais une petite métaphore. C'est comme si vous aviez un compost. Si vous nettoyez jamais votre visage, vous avez du compost. Vous êtes là avec vos bactéries qui prolifèrent, et puis du coup, on y va gaiement. Les bactéries sont là, c'est la fête. Donc, du coup, on nettoie. 1 à 2 fois par semaine, on fait un gommage enzymatique. Donc, je vous fais un petit rappel. On en a parlé quand j'ai fait la chronique sur comment avoir des pieds tout doux. Les enzymes, en fait, sont micro-exfoliantes. Donc, c'est un gommage que vous laissez poser et que vous ne frottez pas pour ne pas exciter la glande sébacée.
Ensuite, on fait un masque assainissant, suivi du gommage. Alors, je vais vraiment proscrire l'argile verte qu'on a tendance à utiliser à tort et à travers. Alors, certes, elle a des vertus anti-inflammatoires, mais par contre, elle est vraiment trop décapante et elle enlève toutes les protections naturelles de la peau. Je vous conseillerais plutôt de privilégier une argile blanche ou une argile rouge que vous allez régulièrement humidifier avec un spray. Les sprays de bombes d'eau minérale que vous pouvez trouver dans le commerce. Vous appliquez votre masque. Dès que vous sentez qu'il commence à sécher, vous humidifiez avec le spray. Et ça permet en fait de faire durer l'action absorbante tout en douceur sans venir décaper votre peau. Une fois que vous avez fait ce rituel par semaine, 1 à 2 fois par semaine, vous appliquez bien votre crème protectrice hydratante. Aujourd'hui, il existe différents types de produits. Je dirais qu'après, c'est une affinité avec vous, c'est personnel, du ressenti de votre peau. Vous allez retrouver des gels, vous allez retrouver des crèmes, vous allez retrouver des baumes. Évidemment, on va privilégier des textures gel et légères pour les peaux grasses et acnéiques, de manière à ne pas venir surcharger, en fait, et de ne pas faire un effet un peu occlusif au niveau de la peau. Ça, c'est vraiment votre base quotidienne pour pouvoir, en fait, éliminer les petits boutons. On va dire c'est un traitement entre guillemets de fond, si je puis employer ce terme. Ce qui va être hyper important aussi, c'est d'avoir en fait cette dynamique et cette habitude beauté à compléter. Quand ponctuellement vous avez vos petits boutons, il existe soit des petits sticks que vous pouvez appliquer localement, soit vous avez la possibilité d'appliquer votre huile essentielle. Alors je vous laisserai voir les recommandations sur internet pour l'utilisation des huiles essentielles parce qu'on ne va jamais les utiliser directement sur la peau. On est sur de l'actif puissant qui pénètre jusque dans le sang, donc je vous laisse bien regarder. Vous avez en fait l'huile essentielle de tea tree, donc l'arbre à thé. Tea tree, c'est le nom en anglais, petite référence, petit clin d'œil à mon petit collaborateur qui nous fait la chronique Sing in English avec les chansons donc le mercredi 1 fois sur 2. Donc le tea tree ou l'arbre à thé que vous appliquez localement et vous allez vraiment avoir un effet purifiant et désinfectant au niveau de votre petit bouton. Un autre complément hyper important, ça va être le zinc. Le zinc, vous pouvez le prendre sous forme de complément alimentaire et là, vous allez vraiment assainir de l'intérieur, en fait, tout votre système cutané. On a de très très bons résultats, en fait, lorsqu'on arrive à avoir une acné qui est résistante. Vous prenez des granules de zinc ou alors vous avez d'autres compléments sous forme de cachet à avaler. Le zinc est cicatrisant et assainissant et en même temps, dans cette période un petit peu d'hiver, il va stimuler l'immunité. J'en profite également pour vous dire dans quoi trouver le zinc. Vous allez le trouver dans les huîtres, dans les abats, dans les graines de courge, les graines de pavot et également dans le chocolat noir. Et comme vous le savez, ce week-end, vous avez le salon du chocolat. N'hésitez pas, vous trouverez en fait peut-être toutes vos solutions et gourmandes et anti-acnéiques au salon du chocolat. Et j'aime beaucoup en fait faire le lien entre l'esthétique un petit peu, on va dire, qui a tendance à rejoindre les médecines parallèles. Il faut savoir que lorsque vous avez en fait de l'acné au niveau des joues, souvent en fait c'est lié à peut-être un dysfonctionnement au niveau de l'estomac ou des voies respiratoires, donc notamment pour les fumeuses. Lorsque vous avez de l'acné au niveau du front, cela correspond à la zone de l'intestin grêle et de la vessie. Donc vous allez en fait travailler plutôt cette fois sur l'élimination. Donc n'hésitez pas également à prendre des draineurs si vous voulez en complément alimentaire. Et puis n'oublions pas que pour les femmes, toute la zone du menton, c'est lié à toutes les parties génitales. Donc le cycle féminin fait que régulièrement on peut retrouver en fait des boutons ou de l'acné au niveau de la zone du menton et de la bouche. Et ça, c'est complètement normal. Vous avez des solutions après d'antibiotiques à appliquer de manière locale. Et ça, en fait, je vous inviterai à vous tourner vers un dermatologue. Lorsque vous avez une acné qui est très résistante au niveau du visage ou au niveau du corps, c'est vraiment d'aller consulter un dermatologue. Souvent, on hésite parce qu'on est complexé de se déshabiller, mais vraiment, vous allez retrouver des conseils médicaux et professionnels et adaptés, avec des traitements adaptés. Et puis, vous avez également, en fait, la possibilité, je dirais que une fois par trimestre,
il est très important d'aller voir en fait une esthéticienne qui va pouvoir vous conseiller et vous proposer un soin du visage, notamment un soin nettoyant à base de vapeur où on va pouvoir en fait peut-être combiner un petit peu d'ozone. Donc l'ozone en fait c'est quelque chose qui va être bactéricide et oxygénant pour justement en fait venir éliminer et relancer le cycle naturel de la peau. Et puis la dernière astuce pour terminer, c'est lorsque vous avez une petite rougeur au niveau du bouton, c'est d'utiliser une base de maquillage verte de manière très locale sur la rougeur parce que le vert et le rouge sont deux couleurs qui vont être neutres l'une sur l'autre. Vous mettez votre base verte sur le petit bouton ou la rougeur, vous mettez une poudre libre ou une poudre compacte transparente et ni vu ni connu, vous retrouvez une peau de bébé. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette rubrique suffisamment en fait claire et pleine de bons conseils pour vous. J'attends votre retour sur la page Facebook de la Radio Grand Lac ou alors de retrouver vos commentaires directement adressés à Jean-Pierre ou à Sandra. N'hésitez pas à partager, à communiquer. On est avec vous, pour vous et essayez de vous faire passer un bon moment. Sur le 92.1, je vous donne rendez-vous à mardi dans 15 jours pour une autre rubrique selon votre choix. Merci, bonne journée à tous, à bientôt.